Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Hier, on apprenait bien évidemment cette éclipse médiatique, le jugement Trump est tombé là, après seulement 9 heures et des poussières de délibération du jury. Benoît, Mario, bon matin à vous deux. Bonjour. Surpris, Benoît, j'ai eu l'occasion d'entendre Mario à date, mais pas ta sympathique réaction à ce jugement? Ben, c'est un cas d'injustice flagrant. Je pense que c'est clair. Donald Trump est victime d'harcèlement de l'establishment démocrate. Puis c'est un badass, Donald. Là. Il a baisé une star de porno. Il y en a combien ici là qui diraient pour 130 000, peut-être que j'hypothéquerais ma carrière, tu sais. Ah, ben on est hypocrites, tu sais. C'est un grand homme dont on salit la réputation. Et mais sérieusement, il va s'en sortir. Il est pas de prison. Ça l'empêche pas d'être président des États-Unis, ce qui va être en décembre prochain. C'est-à-dire, tout ça pour rien, parce que au lieu de s'arrêter au 6 janvier, au lieu de s'arrêter à ce qu'il veut faire de dangereux, on s'acharne sur un cas où il a baisé une star porno dans un hôtel. Sincèrement, là, est-ce que c'est ça qui va le renverser? Est-ce que c'est ça qui va l'empêcher de se présenter? La seule affaire qui va l'empêcher, c'est qu'il fasse un AVC à 77 ans. Mais autrement, là, c'est le prochain président des États-Unis, malheureusement. Là, on m'annonce à l'arrêt à l'instant qu'on a des images de Benoît Dutrisac hier réagissant au tribunal. JF, montre-nous ça, s'il te plaît. Jesus and Lord. God. Exactement. Ouais, t'étais parmi cette foule hier, Benoît. Là, tu partages donc cette opinion, c'est ce que je comprends? Je suis celui en arrière avec la casquette rouge, là. Ah, c'est juste oui, là. oui, On le voit pas. Ouais. Non, on le voit pas. mais hier, quand j'ai entendu ça, j'ai été en voiture, pris dans un bouchon. J'ai eu un souper sur la rue Saint-Zotique. On s'en parlera tantôt, là, pour les taxes d'immatriculation, Mario. Mais, à un moment donné, j'ai eu peur. Sérieusement, j'ai eu peur parce que si on envoie Trump en prison, là, ça va être laid, à travers les États-Unis, là. Les pick-up avec les guns en arrière, là, moi, ça me fait peur. Une autre insurrection. Mais moi, je vois pas de scénario où il va en prison, là. Ben non. C'est un crime économique sans antécédent judiciaire. Généralement, de toute façon, pour n'importe qui, il n'y a pas la prison. En fait, l'affaire pour laquelle il mériterait la prison, c'est outrage au tribunal, là. On se comprend qu'il l'a été. Malgré que lui se présente en victime des tribunaux, il a été un privilégié des tribunaux, traité, parce que c'est un candidat, un ancien président, traité avec 1000 égards, parce que, je veux dire, un travailleur d'usine arrive, là, à l'entrée du procès, il dit, le juge, t'es un corrompu, là, et il couche en dedans, là. Le soir d'après, il couche en dedans, on va dire outrage au tribunal, puis on va faire une parenthèse dans le procès pour le condamner pour outrage au... Fait que, tu sais, Trump s'est amusé à dire ça, que la justice est corrompue, le juge est corrompu tous les jours, puis c'est devenu une blague, une espèce de blague politique qu'on a laissé passer, qu'on n'aurait pas laissé passer pour personne d'autre. Bon. Mais on a joué dans sa main, Mario, Alex, là. On a joué exactement dans son scénario, parce qu'il est seul contre le monde, trahi par son avocat Cohen. C'est un martyr, là, aujourd'hui, cet homme-là. Ben oui. L'important dans son histoire, là, c'est martyr. Pourquoi? Là, comme les super-héros ou comme le Christ. Ou... Martyr parce qu'il est du bord du peuple. Là. Du bien. Martyr parce qu'il est du bord du pauvre monde, du monde ordinaire. Ceux que le système veut écraser. Puis là, comme le système veut écraser le petit monde, ben là, le système trouve super-héros Donald sur son chemin. Puis que le système n'a pas le choix d'écraser Donald pour aller écraser le petit monde ensuite. Là. Puis le super-héros, ben, il se l'envoie, la star porno. Parce que c'est un super-héros. Fait qu'il enlève son petit collant, puis il sort son petit paquet. En tout cas, c'est correct.
Non, il joue à 100%. Mario, ce que tu viens de dire, tu sais que il y a même des t-shirts que la campagne Trump font là-dessus en disant They're not after me, they're after you, I'm only in the way. Ils ne sont pas après moi, ils sont après vous, je suis seulement dans leur chemin. C'est un slogan politique qui est repris par la marchandisation de la campagne Trump. Non, oui, absolument. Ouais, fait que ça, mais pour le reste, ça change rien électoralement. Là. Hier, en fait, c'est pas vrai. Ça change rien sur son droit de se présenter. À la limite, il pourrait être président à partir d'une prison. Mais de toute façon, il n'ira pas en prison. Il va aller en appel. Au moment où il va y avoir le jour de l'élection, il va être dans un processus d'appel suspendu dont on ne parlera plus du tout. Deux, il n'y a pas de... Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de conséquences au niveau de de l'ensemble de sa campagne. Alors, la seule chose, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir une perception qu'on a mal mesurée d'un condamné ou criminel. C'est-à-dire que l'électeur qui pardonne tout à Trump, est-ce qu'il peut... Puis là, je parle pas de l'électeur trumpiste qui a envoyé de l'argent. Lui, il ne changera jamais d'idée. Je parle de l'électeur indécis, qui en veut pas de Biden, qui considère que ça va pas si bien aux États-Unis, qui est anti-woke, qui n'a pas le goût de voter démocrate. Mais il y a plein d'électeurs, des indépendants, des électeurs du centre dans cette catégorie-là. Est-ce que ces gens-là pourraient être heurtés dans leur choix en disant « Ouais, un condamné ou criminel. Je vais-tu vraiment voter pour quelqu'un qui est un criminel là, jugé par un jury de citoyens, puis ils l'ont jugé coupable criminel? Non, mais sérieusement, là, écoutez ça, là. Coupable de 34 chefs d'accusation de falsification de documents commerciaux. Who cares? Who cares? Tu sais, il a pas attaqué un enfant, il a pas tué, puis il a pas... Tu sais, c'est... On s'entend que c'est le moins grave de ces procès, là. Non, mais c'est ridicule. Il n'y a pas un hillbilly aux États-Unis qui comprend même ce que ça veut dire documents commerciaux. Ouais. Falsification de documents commerciaux. Who gives a flying? Mais surtout... Ça collera pas, ça colle pas. C'est futile, tout ça, là. Surtout qu'il est déjà reconnu coupable. Je rappelle, au civil, il est coupable de viol. Il est reconnu coupable de viol. Ça a déjà été mis, puis ça a changé rien, nada, zip, zéro. Même pas au vote des femmes, hein? Non. Mais honnêtement, ça défie tellement toutes les conventions de tout ce qu'on a analysé. On essaie d'analyser politiquement, on essaie d'analyser socialement, juridiquement. Regarde, exact, on voit justement là, le genre de chandail de marchandises avec le slogan dont je parlais là, il y a quelques instants, qui est monétisé par la campagne Trump. De toute manière, c'est presque insaisissable. Là. Toutes nos analyses conventionnelles, il n'y a rien qui résiste de toute manière dans cette histoire-là. Il y a une couple de politiciens au Canada et au Québec qui se grattent la tête et disent « Mais comment il fait? Comment il fait? » Parce que moi, je pense pas. J'arrive pas à passer. Animer une télé-réalité, là, puis congédier du monde en ondes. Ouais, c'est bon de la politique. C'est la leçon à retenir. Regarde, parlons-en de nos politiciens canadiens parce que hier, on a eu là, ce projet de loi ou proposition de projet de loi déposé par le Bloc québécois, bloquiste Réal Fortin, qui amène le fait que l'arrêt Jordan, fameux arrêt Jordan qui est bien utilisé dans notre système de justice quand les délais sont trop longs, mais qui est une espèce d'exception, si on veut, pour les crimes les plus graves. Le problème, c'est que d'entrée de jeu, le gouvernement Trudeau veut s'y opposer, mais pas nécessairement parce qu'ils sont contre le projet de loi, mais plus pour des raisons complètement politiques. Ils n'aiment pas le fait qu'il y ait recours à la clause dérogatoire. Mario, est-ce que ça te surprend? Oui, un peu quand même. Malgré tout, ça me surprend un peu parce que c'est plein de bon sens l'affaire du Bloc. Tu sais, écoutez, hier, je l'ai reçu, le Réal Fortin à Cube, puis il dit, l'arrêt Jordan, là, on comprend tous ça. Puis lui, il est un avocat là, de renom. Écoute, l'arrêt Jordan, on est venu dire, il faut que tu sois jugé, tu as le droit dans un pays démocratique comme le Canada d'être jugé dans un délai raisonnable. La Cour avait jamais déterminé c'est quoi un délai raisonnable. Puis là, elle l'a fait finalement, il y a 6-7 ans, en disant c'est 30 mois. C'est dans la Cour supérieure, c'est 30 mois, il faut que tu sois jugé. Mais il dit, dans des circonstances exceptionnelles, des gens qui ont commis des crimes d'une extrême gravité, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un pouvoir, avec une procédure, mais un pouvoir exceptionnel au juge de dire, dans cette cause-ci, le type a tué, le type a battu une femme, l'a violée. Les circonstances du procès ont fait qu'on est rendu à 30 mois. On ne laisse pas passer. On va l'étirer, on va se donner un autre 3 mois. Ce type doit être jugé. Puis, il semble que constitutionnellement, c'est faisable. Alors moi, le projet de loi du Bloc m'est apparu, mais plein de logique, de bon sens.
Et je sais pas, les libéraux, il me semble qu'ils se font accuser constamment d'être du côté des criminels, de vouloir tout pardonner aux criminels, d'être moins sévère avec les criminels. Il me semble que là, il y avait une chance pour le gouvernement libéral de dire, ben regarde, on est équilibré, le Bloc amène une bonne idée. Non, pas pantoute, ils sont du côté. Si après 30 mois, un meurtrier ou que le procès n'est pas fait, renvoyez-le à la maison. Mais pouvez-vous croire, quand le ministre de la Justice, Arif Virani, dit « Le gouvernement libéral protégera toujours les droits et libertés garantis par la Charte », peux-tu croire que cet imbécile dit des choses comme ça et jamais dit le droit des victimes? Est-ce que les droits des victimes sont tenus, on tient compte des droits des victimes? Non. Moi, ça me renverse. Puis je vous soulignerai que pendant que 3 juges se sont penchés sur le droit des acteurs à fumer des cigarettes de sauge sur une scène de théâtre, on apprend aujourd'hui qu'il y a eu 109 dossiers qui ont été abandonnés au Québec seulement l'an passé à cause de l'arrêt Jordan et certains liés à des crimes graves. Fait que pendant qu'on se pose des questions, c'est est-ce qu'un acteur a le droit de fumer une cigarette de sauge sur une scène quand il joue un malfrat ou un bandit? On n'a pas le temps de juger des crimes graves, on n'a pas le temps de gérer des dossiers, parce que là, on applique l'arrêt Jordan, puis le gars, il a commis, les gars en général, là, en grande majorité, commettent des crimes, puis ils sont retournés à la maison. Ça, si Pierre Poilievre est vivant, il va sauter là-dessus, il va appuyer le Bloc québécois, il va faire alliance, puis il va se déniaiser un peu. Et là-dessus, là, c'est le clou, je pense, si c'est bien joué politiquement, c'est le clou qui peut finir la carrière de Justin Trudeau. Parce que ça, là, excuse-moi, tu donnes ça, je reviens à Donald Trump, là, tu donnes ça à Donald Trump, là, il va assassiner son adversaire politique. Il va le démontrer, mais les républicains sont formidables là-dedans, là. Ils vont diaboliser l'adversaire politique, et là-dessus, Justin Trudeau mérite d'être diabolisé. C'est insensé. Ouais, surtout que ça semble être plus idéologique qu'autre chose, là, de ce que je disais aujourd'hui. Là, c'est juste au sujet de la clause dérogatoire, là, même pas sur le fond du projet de loi qui est amené. C'est juste que, la clause dérogatoire, on veut en parler le moins possible. On veut que ça soit utilisé le moins possible. On s'y est opposé en bloc. La Charte des droits et libertés, oui, mais les victimes... La Charte des droits et libertés s'applique juste aux criminels avec le gouvernement Trudeau. Mais tu sais pourquoi, Benoît? Parce que la Charte des droits et libertés, elle établit toutes sortes de droits. Puis là, après ça, tu les étires. Tu vois, comme le droit religieux, là, je pense que t'en as un qui sait, c'est bien toi. Ben non, mais ils ont voulu l'étirer, parce que t'es rendu du droit normal de pratiquer la religion de ton choix. Là, t'es rendu que, ben là, est-ce qu'une personne en autorité dans une école devrait avoir le droit de porter un signe religieux? Attends un peu, là, on n'est plus dans le droit de pratiquer sa religion librement. Là. Mais là, il y a aussi, Mario, excuse-moi, là, mais il y a aussi le dernier sondage de Léger, tu as vu, 87% des criminels votent pour les libéraux. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Non, ce que je voulais dire, c'est que les gens qui ont de l'argent, comme les criminels, les Hells, ont étiré la Charte des droits au maximum pour, le droit d'être jugé dans les délais, pour essayer de se faire libérer sur la base de la Charte. Mais les victimes d'actes criminels, mettons, là, dans la Charte, tu as le droit à la sécurité. Probablement que si tu avais une victime d'acte criminel qui était multimillionnaire, là, puis qui partait, puis qui disait, au nom du droit à la sécurité, j'ai le droit qu'on garde en dedans quelqu'un qui est un danger pour la société, et tout ça. Mais étirer les droits, ça coûte des millions. Il faut que tu puisses aller trouver une cause, l'amener jusqu'à la Cour suprême. Fait que les droits, la Charte des droits est là avec sa base, mais ils sont plus ou moins étirés selon qu'il y a des groupes idéologiques et riches qui les ont étirés, là, t'sais. Alors que d'autres droits, comme le droit à la sécurité des victimes, lui, il n'y a jamais personne avec des moyens qui l'a poussé. Fait que c'est comme un droit qui est là, t'es à la base, t'as le droit à la sécurité, mais ça n'a jamais été surinterprété parce que peut-être ça viendrait contrebalancer le droit d'être libéré à tout moment si t'es pas satisfait de ton procès. Ouais, puis ça tombe dans une semaine où on ne fait que rapporter ça, des crimes violents, puis insensés, puis incompréhensibles les uns après les autres, dans la région de Montréal, puis un peu partout au Québec. Disons que ça donne une bonne illustration quand même, une bonne mesure de tout ça. Hey, je m'en voudrais qu'on se laisse sans parler du prix de l'immatriculation qui a augmenté, puis pas à peu près. On parle quasiment de tripler le montant de tout ça, au nom, bien évidemment, du transport collectif. On n'est pas en train d'écœurer le monde à outrance, Benoît? Non.
Non, c'est correct. Hier, là, Mario, c'est je suis tough. parti de la Rive-Sud, puis je suis allé dans un restaurant avec un ami sur Saint-Zotique. Écoute, il y a même plus de mots. En sortant de Jacques-Cartier, là, il y a une rue, la Rivière. Je pense que c'est la Rivière. Ils ont mis des espèces de poteaux, là, avec des pots de fleurs, pas de fleurs, plein de graffitis. Puis le raisonnement débile de l'administration Plante, c'est au lieu de ralentir tout le monde, mais laisser la circulation rouler, laisser une certaine fluidité, on bloque. On ferme, on contourne, on change le sens des rues. Écoute, moi, là, je n'en revenais pas, là. Le GPS m'a envoyé sur Guildford. Je suis passé par Saint-Joseph, des travaux sur Saint-Joseph. Il y a des travaux partout. Puis hier, j'avais Philippe Sabourin qui se pétait les bretelles en disant « On fait un travail exceptionnel, puis on travaille. » Tu dis « OK, il vit dans son monde. » Je peux même plus discuter avec ça. C'est comme parler à un crinqué religieux qui parle au nom de son Dieu. J'aurais jamais raison. Fait que c'est correct. Mario? Non, mais cette surtaxe sur les matriculations, moi, je trouve que c'est d'une totale indécence pour... D'abord, il y aura plusieurs affaires. T'as un déficit. OK. Parce que le déficit s'est creusé. Le déficit s'est creusé pour deux raisons. Les sociétés de transport, c'est toujours mal géré, ça dépense trop. Puis là, il y a moins de monde qui prennent le transport en commun. Puis là, qu'est-ce que tu veux? Il faut prendre des décisions. Est-ce qu'il aurait fallu, dans le mix, je sais pas, mais si on avait dit, ben regarde, on fait un mix là, d'un ensemble de mesures, puis on met la hache des dépenses, puis on coupe les dépenses, puis mais on va augmenter l'immatriculation de 10 $ aussi. Alors, j'aurais dit, tu sais, c'est comme un mix. Là. Mais là, de dire, on va quasiment tripler la taxe sur l'immatriculation, je trouve que c'est tout simplement indécent. Et là, après ça, on pourrait prendre les cas individuels, parce que c'est une chose pour les gens qui habitent, je sais pas, proche du métro Longueuil ou qui sont sur les axes de transport en commun utiles. Mais dans l'ensemble du territoire de la CMM, tu as plein de gens qui ont dans des petites municipalités. Il y a essentiellement pas de service ou très peu. Dans bien des cas, des gens pour qui le service n'est pas utile pour leur boulot, pas utile du tout pour leur quotidien, pour leur travail. Parce qu'ils vont Mario, payer 100 là. $ de plus, mais ils envoient 100 $, c'est un cadeau qu'ils envoient à Montréal. C'est vraiment... Ils se font arracher de l'argent. Et la CAQ va payer pour ça. Excusez-moi, là, les maires ont pris cette décision odieuse, mais avec un pouvoir nouveau que le gouvernement de la CAQ leur a donné le 8 décembre dernier. Là. J'ajouterais à ce que tu dis. Tu parles d'accès, par exemple, au métro Longueuil. On vient de passer le REM. Là. Je rappelle aux gens là, que tous les autobus sur la Rive-Sud là, ne rentrent plus à Montréal. Tous les autobus t'amènent au REM de force. Fait qu'avant, là, on pouvait prendre un autobus, prendre une voie rapide, réservée. Moi, hier, là, par exemple, ça m'aurait fait plaisir de prendre l'autobus d'où j'habite, puis me ramasser à de la Gauchetière, prendre le métro, puis me rendre à Rosemont. J'aurais fait ça. Je l'ai fait, d'ailleurs. Je l'ai fait souvent. Puis à un moment donné, ils ont tout fermé. Puis là, tous les autobus nous ramènent au REM, parce que c'est la caisse de dépôt qui oblige ça, qui a saccagé tout le travail d'Exo en termes de transport en commun. Et là, ils nous augmentent les frais d'immatriculation. C'est scandaleux. C'est pas juste la CAQ, là. C'est de la gang de cabochons à la caisse de dépôt qui répondent de rien. À rien ni personne. Là. Eux autres, là, ils gèrent ça comme ils veulent. Puis le transport en commun sur la Rive-Sud là, en souffre. Pourquoi les gens prennent plus de voitures? Je viens de donner l'exemple. Hier, là, facilement, j'aurais pu prendre l'autobus au coin de chez nous. Là. C'est à 7 minutes de marche. Puis j'embarque dans le métro rendu là. Puis je m'en vais à destination. Puis je reviens pareil. Non. Parce que là, ils nous amènent au REM. Puis au REM, ils t'amènent à de la Gauchetière. Puis là, vous dites, ben non, je suis désolé. Je vais embarquer dans mon char. L'argent nouveau là, que les maires, sur lequel les maires ont mis la main hier, là, juste pour vous dire que c'est pas du change, là, c'est de l'argent, on compte en centaines de millions de plus par année pour le même service. Là. Il n'est pas dans le cadre de on va payer pour moins de service. Pour moins de service, là. À la limite, ce que moins je de vais te donner service. comme exemple, là, tu sais, de l'Est à l'Ouest, là, tu pouvais partir, de Sainte-Julie, tu pouvais t'en venir à Montréal. Aujourd'hui, là, faut que tu passes par le REM. T'es Candiac, un détour énorme. Ben, puis là, c'est comme eux autres, la caisse de dépôt dit vous autres, là, le peuple, là, qui devait rentrer chercher les enfants au service de garde, il doit faire le souper, il doit faire les devoirs, on vous ajoute une heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, pas grave, ça, gérez ça dans votre temps. Ouais. Puis en plus, vous payez, puis en plus, on a donné le stationnement à la sympathique compagnie française Indigo pour REM. Fait qu'il n'y a rien qui reste ici, là.
les profits du stationnement s'en vont en France chez Indigo. Ça, c'est la caisse de dépôt. Ouais. Fait que je résume un peu parce que j'entendais, moi, le maire Stéphane Boyer de Laval blâmer le REM, justement, en disant c'est de la faute du REM, ça a enlevé de l'achalandage à tous nos systèmes de transport, on perd de l'argent fou. Fait que je résume, on a payé très cher pour un système de transport qui est arrivé en retard, le REM, qui s'est installé. Maintenant que le REM est là, on nous dit ça a saboté tout le reste des transports en commun, on a des déficits. Fait qu'en plus d'avoir payé le REM, de l'avoir reçu en retard, d'avoir financé les compagnies étrangères pour ça, on nous demande plus d'argent maintenant en disant ça fonctionne pas le transport en commun, vite payer plus. Exact. OK, mais on Hey, je veux peut juste fermer vous la dire, shop, je pense. Je veux juste vous dire avant qu'on se quitte, là, c'est rare, je fais ça, mais à 11h30, là, la presse parle du CPE Petit Palais. À 11h30, là, j'ai une entrevue sur ce qui se passe au CPE, le Petit Palais. Vous allez sauter au plafond. Ce qui s'en vient, là, tantôt, là, vous allez sauter au plafond. Et vous avez vu Suzanne Roy, la ministre, qui dit on va déménager le CPE. Parce que là, ça prend des policiers pour qu'ils fassent des petites promenades. Là, tu dis, ben, bravo, on va punir les familles, puis on va déménager la rue Sainte-Catherine, on va déménager le quartier chinois, parce que là, les itinérants, les toxicomanes, les bums, sont rois et maîtres à Montréal. J'en reviens pas. Attendez de voir ce qui s'en vient à 11h30, là. Tout le monde va se lever. C'est scandaleux, et ça, c'est notre bonne mairesse Plante, là, qui a les doigts dans le nez, qui fait rien pour régler la situation. 11h30 dans l'émission de Benoît Dutrisac. Ouais. C'est un rendez-vous. Mario, lui, sera à partir de 16h. Merci à vous deux, messieurs.